Comment on fait pour s'adresser à une jeunesse dont on comprend par ailleurs très bien le désir de liberté, parce que nous l'avons tous été, et en même temps dans des circonstances que, en fait, nous n'avons jamais connues? Je pense déjà il faut leur dire que c'est temporaire, parce que ça ne va pas durer toute la vie. Il y a une chose qui peut aider à communiquer là-dessus, c'est la vaccination. Et ce serait bien que le gouvernement nous donne une perspective positive, plutôt que de nous donner uniquement, constamment de l'anxiété, si vous voulez. J'entends bien Philippe Rochevrolet, mais à chaque fois qu'il y a une connerie de ce type, elle ne fait que repousser la date d'échéance d'un possible déconfinement réel où on vivrait en harmonie avec... Oui, parce que pour l'instant, on n'avait pas de vaccin, et à chaque fois qu'on fait une bêtise de ce type, évidemment, on prolonge d'autant plus le confinement, ça on peut l'expliquer aussi. Mais le problème, c'est que c'est pas que les jeunes, s'il y avait que les jeunes, à la limite, bon voilà. Il y a aussi des restaurants clandestins, donc des restaurateurs qui tuent leur propre profession en vivotant. Il y a tout un tas de métiers qui se font au black maintenant et dans la clandestinité. On baisse le rideau. La police est plusieurs fois intervenue sur ce qu'on appelle avec beaucoup de décence des parties fines. On appelle ça des partous pour dire les choses. Oui, il y a des partous aussi, il y a les clubs libertins, bien sûr. Où on vous explique très sérieusement, les propriétaires de clubs libertins, qu'il est possible de respecter les gestes barrières puisqu'on a un masque. Bon, je ne sais pas comment ça se fait. J'aime le second degré, mais il y a des limites. Oui, il y a des limites. Voilà. Donc c'est effectivement pas très possible. Donc il y a un problème de... Il faudrait que la population prenne conscience du risque. Et effectivement, il y a une ignorance du risque. On n'a pas communiqué sur le Covid long. Le Covid long, pour faire court, c'est 10 à 15% des gens qui vont être affectés pendant 6 mois, 1 an par des symptômes extrêmement invalidants. Ça touche surtout les femmes entre 20 et 40 ans, apparemment. Donc c'est une réalité, mais le gouvernement n'en parle pas parce que c'est un peu compliqué. Je ne sais pas, il ne veut pas affoler la population. Et puis, le fait qu'on n'explique pas aux gens concrètement, on ne communique pas assez sur la vraie raison pour laquelle on fait tout ça, qui est des gens jeunes, qui sont médecins, internes. Eux aussi, ils ont 20 ans. Sauf que eux, ils ont choisi d'être médecins et qui se retrouvent dans un truc qui est un enfer sur Terre, où ils doivent faire des choix de vie et de mort à un âge où on n'a pas envie de les faire. Et ça, c'est un drame humain. C'est un drame humain. Et au lieu d'expliquer ça, on balance des statistiques le soir. Bon, c'est très abstrait. Qu'est-ce que vous voulez qu'un gamin de 20 ans comprenne à la mort de toute façon, je veux dire. Même la maturité de son cerveau, je passe sous le contrôle du professeur, le cerveau n'est pas mature à cet âge-là pour comprendre le risque. C'est qu'un enfant de 15 ans, un adolescent de 15 ans n'a pas un cerveau suffisamment mature pour comprendre le risque. Très attention à ce que vous dites. Hein. Alors, non, mais c'est vrai. Ça fait 2 fois dans cette soirée qu'on vous appelle professeur, ce qui est... Alors là, je suis très honoré de vous connaître. Hein, parce que, le bon docteur Lemoine... Venant d'eux, c'est plus un compliment. Je m'inquiète un petit peu d'un phénomène de grosse têtage qui pourrait arriver dans des délais. Ah oui, non, ne donnez pas d'interview aux Parisiens pour dire que vous ne croyez pas au vaccin, s'il vous plaît.